Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tricher auprès des banques pour augmenter votre reste à vivre. Globalement, le reste à vivre, c'est vos revenus moins vos charges. Plus votre reste à vivre est important et plus vous avez de chances de vous faire financer par les banques. Mais il faut savoir que le reste à vivre, ça fait partie du scoring bancaire, mais ce n'est pas le seul élément. Si vous avez un reste à vivre qui est bas, mais un bon scoring bancaire, c'est-à-dire une note globale qui favorise l'acceptation de votre dossier, vous avez plus de chances de vous faire accepter. Par exemple, si vous êtes en CDI, jeune, sans problème de santé, avec un encours qui est faible, là vous avez des bonnes notes. Et puis, si vous avez une épargne importante, tout ça, c'est des bons éléments qui favorisent l'acceptation de votre dossier pour un crédit immobilier. Donc, suite au rendez-vous là en janvier avec ma conseillère du Crédit Mutuel pour justement un crédit immobilier pour l'investissement locatif, elle m'a donné un tableau dans lequel figurent les minima demandés donc de reste à vivre en fonction de la zone dans laquelle vous vivez. Si vous êtes en zone A ou A bis, le minima pour une personne c'est 1200 euros de reste à vivre. Donc c'est tous vos revenus moins vos charges, vous devez avoir minimum 1200 euros pour vivre. Si vous êtes en zone B, c'est 1080 euros. Si vous êtes en zone C, c'est 840 euros. Et ça, c'est dégressif avec le nombre de personnes avec lesquelles vous vivez ou le nombre de personnes que vous avez à charge. Globalement, pour revenir sur les termes, c'est donc les zonages, c'est les zones qui sont tendues au niveau de l'immobilier et dont les prix sont élevés. La zone A, ça va être Paris intramuros. A bis, ça va être l'agglomération de Paris et la Côte d'Azur, par exemple. La zone B, ça va être les grandes villes comme Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg. Et puis les zones C, c'est les plus petites villes et les villes rurales. Donc globalement, je vais vous faire un exemple. Si vous souhaitez emprunter pour votre résidence principale et que vous gagnez 1500 euros par mois et que vous prenez un emprunt de 100 000 euros, et bien avec les taux actuels, vous avez environ une mensualité sur 20 ans de 500 euros par mois. Et donc, si on calcule votre reste à vivre sur cette base, on a dit que votre reste à vivre, c'était les revenus moins les charges, donc ça fait 1500 euros moins 500 euros. Pour l'investissement locatif, il y a un peu plus de choses à prendre en compte. On va revenir sur l'exemple. Donc, votre salaire mensuel, il est de 1500 euros. Votre loyer, s'il est une charge, il est de 600 euros. Vous avez une mensualité d'emprunt pour un appartement que vous achetez par exemple pour l'investissement locatif sur 20 ans de 500 euros. Et vos revenus locatifs prévisionnels sont de 600 euros. Du coup, la banque va prendre en compte, on en avait déjà parlé, 70% des revenus locatifs. Donc elle va prendre en compte comme revenus supplémentaires par rapport aux 1500 euros que vous gagnez, 420 euros. C'est 600 euros fois 0,70. Et du coup, votre revenu global, c'est vos revenus de travail plus vos revenus locatifs. Donc ça fait 1500 plus 420, vous êtes à 1920 euros de revenus. Et donc pour déterminer le reste à vivre, vous faites vos revenus globaux moins les charges, et les charges totales, c'est 500 euros de mensualité d'emprunt plus vos 600 euros de crédit, de loyer, c'est 500 euros de mensualité d'emprunt plus 600 euros de loyer parce que vous vous logez à côté et du coup vous êtes à 1100 euros de charge. Donc si on fait vos revenus moins vos charges, votre reste à vivre il est de 820 euros. Globalement on fait 1920 euros moins 1100 euros. Donc là, vous voyez qu'avec 820 euros de reste à vivre, si vous êtes en zone A ou A bis, où le minima c'est 1200 euros, votre reste à vivre est inférieur au minima recommandé. Et donc ça, pour votre dossier bancaire, c'est pas bon. Et donc moi, je vais vous donner une astuce pour ne pas avoir de loyer. Comme ça, vous augmentez votre reste à vivre. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir de loyer virtuellement. Vous aurez quand même un loyer à payer, mais la banque ne saura pas que vous avez un loyer. Et globalement, si on enlève le loyer, vous allez voir votre reste à vivre va être différent. Donc si on reprend l'exemple précédent, vous avez 1500 euros de revenus, 500 euros de mensualité d'emprunt pour votre crédit de l'appartement que vous achetez pour le locatif de 100 000 euros sur 20 ans, et vous avez un revenu locatif de 600 euros par mois. Du coup, en charge, vous n'avez que 500 euros de mensualité. En revenu, vous avez les 420 euros de revenus locatifs, c'est 600 fois 0,70. Ça, c'est le revenu locatif pris en compte par la banque, plus les 1500 euros de salaire que vous avez.
Et donc, pour calculer votre reste à vivre, on fait les revenus moins les charges. Les revenus, c'est du coup 1 920 € et moins 500 € de crédit immobilier. Du coup, vous avez un reste à vivre de 1 420 €. Et là, c'est beaucoup plus appréciable parce que vous êtes au-dessus des minima recommandés si vous êtes en zone A ou A bis. Et donc, comment finalement ne pas avoir cette charge pour avoir un reste à vivre qui est maximal, et ben vous allez avoir un deuxième compte dans une banque en ligne, par exemple Boursorama, dans lequel vous allez faire un virement, mais ça vous faites ça en amont de votre demande de crédit, et vous allez faire un virement de 2 voire 3 000 € par exemple sur ce compte-là. Et vous allez payer votre loyer avec ce compte-là. Comme ça, sur votre compte courant, il n'apparaît pas de débit de charge, de débit de loyer pour vous loger. Et donc, la banque verra que vous n'avez pas ce loyer-là. Et ensuite, quand vous faites votre dossier bancaire, quand vous avez 3 mois de relevé bancaire, avec aucun loyer qui n'apparaît, la banque verra que virtuellement, enfin vous le savez que vous avez cette charge, mais virtuellement vous n'avez pas cette charge. Et donc, votre reste à vivre sera augmenté. Et pour le justifier, vous devez demander une attestation d'hébergement d'une personne qui vous héberge. Alors, soit vous habitez à côté de vos parents, ou vous faites croire que vous habitez chez vos parents, et dans ce cas-là, ils vous font une attestation d'hébergement à titre gratuit avec leur pièce d'identité à fournir et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ou alors, il y a des amis qui habitent dans la même ville que vous et vous pouvez avoir une attestation d'hébergement à titre gratuit. Comme ça, vous montrez à la banque que vous n'avez pas de charge de loyer à payer. Faites bien attention à la personne à laquelle vous demandez parce qu'il faut qu'elle soit dans la ville dans laquelle vous travaillez. Si vous demandez par exemple à vos parents qui habitent à 2 ou 3 heures de votre travail, ça ne va pas être cohérent. Voilà, donc en fait, ça consiste à faire une attestation d'hébergement à titre gratuit comme pièce justificative avec évidemment, on a dit la pièce d'identité plus le justificatif de domicile de la personne qui vous héberge, et sur vos 3 derniers relevés de compte, il ne faut pas que le loyer apparaisse. Et c'est pour ça que vous avez un autre compte sur lequel vous faites le débit de vos loyers mensuels. Ou la personne qui vous héberge, vous lui faites le versement les 3 loyers d'un coup si vous êtes vraiment hébergé chez elle. Et comme ça n'apparaît pas en débit mensuel. Ce qu'il faut, c'est que votre loyer n'apparaisse pas sur les 3 derniers relevés de compte. Et ça, il faut le justifier, justement avec cette fameuse attestation d'hébergement à titre gratuit. Voilà. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, que je vous donne comment augmenter votre capacité d'emprunt et comment tricher auprès des banques pour augmenter votre capacité d'emprunt. Je fais également une autre vidéo sur ce sujet pour essayer d'exploiter le système